l'Olympique de Marseille aborde ce match contre Lens. Christian Carlini, votre équipe a eu deux gros pépins aujourd'hui. Oui, le premier, c'est l'incident d'avion que nous avons eu ce matin. Vous savez que nous sommes partis de Marseille avec un petit avion particulier. Ce petit avion particulier a décollé de Marignane à 10 h du matin et puis une heure après, l'un de nos joueurs, Hervé Flores, s'est aperçu qu'il y avait une fuite de kérosène sur l'aile, ce qui nous a particulièrement effrayés. Évidemment, on n'était pas très fiers lorsqu'on s'est aperçu de cela. Le commandant de bord a immédiatement demandé une piste de secours et nous avons atterri à Valence. Et puis tout s'est bien passé finalement, vous êtes arrivé avec un peu de retard à Lens. Mais le deuxième pépin est beaucoup plus grave. Ah oui, le deuxième pépin, alors vous voulez parler des finances? Voilà, on dit que le fisc vous réclame 450 millions anciens à payer sous 15 jours. Oui, le fisc nous a réclamé 450 millions de centimes qui représentent les impôts dus par l'Olympique de Marseille depuis 1970. Nous allons être mis en demeure à partir de lundi ou mardi et il va falloir sortir 450 millions ou alors je crois que ce sera le dépôt de bilan. Vous les avez? Non. Début de la saison, 2 internationaux étrangers, Linderoth et Témine. Linderoth il y a seulement 48 heures. Lens qui joue donc avec son maillot habituel, jaune et rouge, ou sang et or si vous voulez, et l'OM avec son maillot blanc. Ce sont les Lensois qui sont à l'attaque et nous sommes dès maintenant à la 20e minute. Une touche jouée par Sab. Et c'est un coup franc là, sifflé par l'arbitre M. Biguet, coup franc qui va être tiré non pas par Lechantre qui vient de poser le ballon, mais par Daniel Leclerc, du pied gauche bien entendu. Repoussé de la tête, balle ratée par Piette, Lechantre dans les 18 mètres, bousculé par Garcia et c'est le penalty, un penalty extrêmement sévère en faveur du Racing Club de Lens. Nous allons revoir l'action, la balle perdue par Piette, Lechantre et la faute de Garcia. Lechantre n'était pas en position de tir, mais la faute était dans les 18 mètres, il y a donc penalty. Dira à l'arbitre, on peut revoir les images 4 fois, il dira toujours la même chose. Et c'est Michel Joly qui marque ce premier but de Lens. Alors que vous l'avez vu, c'est René Charrier qui est maintenant dans les buts de l'OM. Il y a bagarre pour le poste de gardien de but dans cette équipe de l'OM entre Mijon et Charrier. Ce soir, c'était Charrier. Michel Ngom, c'est le jeune homme qui a les cheveux longs maintenant et bouclés, que vous avez vu en numéro 12 à l'OM. Méfiez-vous aussi du numérotage marseillais. Et là, ce sont les Lensois qui sont à l'attaque avec Lechantre qui aurait été l'un des plus brillants. Occasion pour Erlaché. Et bel arrêt de Charrier. Yves Laché qui fait une très bonne saison sous ses nouvelles couleurs de Lens alors que vous savez qu'il était l'année dernière à Strasbourg. Michel Ngom, meilleur buteur de l'OM, 6 buts seulement, saurait-on tenter de dire. Un bon dribbleur stoppé ici par Alberto. L'Argentin Alberto. Et nous allons voir une séquence qui reflète assez bien cette première mi-temps et l'impuissance de l'Olympique de Marseille à créer de véritables occasions dangereuses malgré l'activité de Philippe Piette ici, le nordiste, de Marc Berdol. Et ce sont des balles perdues toujours à l'entrée des 18 mètres et des contres favorables pour cette équipe de Lens beaucoup plus incisive dans toutes ses actions. En gros plan, sur la gauche pour Lechantre. Lechantre aux prises avec le jeune Lopez qui faisait ses débuts en équipe première. C'était difficile pour lui. Tête de Trésor, Lopez, Garcia, l'autre jeune de l'OM. Et Lopez à nouveau. Et c'est une balle qui est perdue par Marc Berdol. Et nous en arrivons à la mi-temps avec un score d'1-0. Donc pour l'équipe de Lens. Deuxième mi-temps, l'OM à l'attaque avec Ngom, Garcia. Longue balle devant pour Marc Berdol, contré. Et Lens qui se dégage par Sab. Daniel Leclerc qui a distribué de nombreuses balles merveilleuses. Yves Laché, Empelé, Lechantre, centre de Lechantre. Balle ratée par Zambelli et tir d'Erlaché dans la lucarne droite. On revoit ça très vite car on n'a pas le ralenti. Tir d'Erlaché donc dans la lucarne droite et ça fait 2-0 pour le Racing Club de Lens. L'OM espérait au moins un match nul. C'est mal parti. Premier but de Joly, deuxième but d'Erlaché. Bouygues. Didier Six qui jouait devant son ancien public, qui ne l'a pas ménagé. Petit pont réussi par Piette et balle dégagée par Edouard et récupérée quand même par Six et écoutez le public. Des sifflets pour Didier Six qui avait enchanté ce même public il y a peu de temps en Coupe d'Europe avec le Racing Club de Lens. Mais les temps changent. Michel Joly, capitaine de cette équipe de Lens, remet en touche.
Sab. Sur la droite toujours pour le centre, et c'est le jeune stopper Hervé Flack qui a été crocheté par Marius Trésor. C'est un coup franc rapidement joué. Michel Joly de dos pour Flack à nouveau qui passe Lopez. Centre de Flack et balle ratée l'extrême justesse par Guy Lacombe, l'ailier de cette équipe de Lens. Et nous sommes toujours à 2-0. Alors que les occasions marseillaises sont très très rares. Le centre à l'attaque. Mpelé qui repique au centre. Et sur ce contre de Zambelli, c'est un coup franc. Alors suivez bien cette action. Je vous préviens un peu à l'avance. Vous voyez que l'arbitre cherche son carton car il n'avait pas vu que Flack était sorti pour se faire soigner et qu'il rentrait. Il croyait que c'était un changement. Pour comprendre les images. Alors regardez bien ce coup franc. Vous allez voir d'abord Leclerc donc qui pose le ballon. Le chantre est à côté et Mpelé s'approche. Ça va aller très très vite. Alors qui va tirer? La combine est bien au point. Mpelé part, Erlaché part, et non, c'est Leclerc et qui marque. Ce n'est pas Erlaché, c'est Le Chantre. Le Chantre qui marque le 3e but lensois. C'est du football brésilien. À la méthode lensoise, un coup franc absolument extraordinaire. On en voit beaucoup de tentés comme ça, mais réussi, c'est rare. 3e but donc réussi par Le Chantre sur cette fin de coup franc. Et le public évidemment est ravi. 3-0 pour Lens contre l'OM. Berdol a les mains sur les hanches. Il se demande bien comment les Marseillais pourraient remonter une telle pente. Réaction de l'OM malgré tout avec Didier Six, cette fois sur l'aile droite. Aux prises avec Alberto et Flack. Et toujours des sifflets pour Six, qui compte encore quelques supporters, mais ils étaient moins nombreux que les siffleurs. François Mpelé, Daniel Leclerc, transversal pour Le Chantre qui est blessé là et qui va se débarrasser du ballon. Il va sortir dans quelques instants. C'est Flores qui récupère pour Michel Ngom. Il file le long de la touche. Que va-t-il faire? Il est bien seul. Il y avait peu d'appui pour les attaquants marseillais. Pour Flores. Six. Tir de Six du pied gauche, de peu à côté. Le chronomètre tourne. Et c'est Philippe Piet que l'on retrouve en possession du ballon en milieu de terrain. Pour Garcia. Et loin devant pour Didier Six. C'est l'occasion de but. Et c'est le but que va marquer Ngom. 3-1. Ngom très calme, qui est le meilleur buteur de l'OM. C'est son 7e maintenant, donc, depuis le début de la saison. 7e but ce soir. Et l'OM a encore 2 buts à remonter. Vous pouvez admirer au passage la coiffure de Ngom, qui avait les cheveux courts il y a quelques semaines et qui maintenant a les cheveux longs et frisés. Mais c'est un détail. 3-1 donc pour le Racing de Lens et il reste encore un petit quart d'heure. Et c'est le jeune Galou qui est entré il y a quelques instants qui passe la balle à Daniel Leclerc. Sénac, fils de l'ex-international du Racing, Guy Sénac. Longue balle devant. Tête de Ngom. Marius Trésor. Buig. Fan de Buig. Buig perd la balle pour Mpelé et Erlaché. Face à un adversaire, 2 adversaires, le 3e passé en revue. Et cette fois, c'est la lucarne gauche de lucarne pour Erlaché. Nous revoyons. Et c'est le 2e but d'Erlaché qui marque son 10e de la saison. Et score final, 4-1 pour le Racing Club de Lens. À Marseille, personne ne voulait prendre la parole. Seul Marius Trésor a accepté de répondre. Et puis pour Lens, nous allons écouter un capitaine heureux ce soir. Il s'appelle Michel Joly. Marius Trésor, c'est une soirée très très pénible pour l'OM. Oui, je crois que ça a été très très mauvais, mais je crois que ce qu'il faudrait, c'est surtout essayer de faire comprendre à certains gars de l'équipe que le club est vraiment dans une situation difficile et que c'est maintenant qu'il faut se lever un peu le cul, excuse-moi l'expression, mais
avoir joué l'OM ce soir, on aurait dit qu'on est au milieu du tableau, qu'on n'a rien à craindre, alors qu'on se traîne au fond et que c'est maintenant qu'il faut essayer de tout faire pour s'en sortir. Alors on parle aussi de dépôt de bilan, il y a des problèmes, les joueurs sont au courant bien sûr. Oui, les joueurs sont au courant, c'est pourquoi je ne comprends pas. Je crois que si le club dépose le bilan, c'est un mal pour tous les gars qui composent l'équipe. Donc c'est maintenant, en plus on savait le résultat de Nancy et de Lyon, c'est ce soir qu'on devait se serrer le coude et finalement ça n'a pas été le cas. Pour Marius Trésor, tout le monde vous aime beaucoup, ça fait de la peine de voir l'OM et de vous voir dans cette situation. À votre avis, quelle chance reste-t-il à Marseille? Disons, ça devient de plus en plus difficile. Ce qu'il faudrait, c'est essayer quand même de gagner les matchs à Marseille et essayer de gratter quelques points à l'extérieur. La seule satisfaction qu'on peut avoir ce soir, c'est que les équipes qui nous précèdent ont quand même perdu aussi. Donc disons que les chances restent toujours les mêmes. Et maintenant, on va peut-être laver le linge en famille? Je sais pas. Merci Marius. Michel Joly, vous êtes un capitaine comblé puisque l'équipe de Lens a réussi une très bonne opération ce soir. Oui, Lens a réussi un très bon match et il nous fallait faire quelque chose ce soir parce que après 3 matchs, nous avions pris 1 point contre Lyon, nous avions pris 7 buts et marqué 1 but. Et je pense que ce soir, il fallait faire quelque chose de bon et nous avons réalisé un très bon match en marquant 4 buts à l'Olympique de Marseille. Et puis ce public toujours merveilleux du stade de Lens. Oui, ce public est toujours merveilleux et qui mérite d'avoir une très bonne équipe à Lens. Parce qu'aujourd'hui, il ne faisait pas très chaud et le public était nombreux. Et je suis très content pour eux et j'en félicite. L'objectif maintenant du Racing Club de Lens? L'objectif, bon, c'est ce premier départ, on devait se maintenir. Si on joue dans les 10 premières places, je pense que c'est une très bonne chose. Merci.